Bonjour messieurs, dames, je m'appelle Amélie et je suis là aujourd'hui pour vous parler du monde de l'énergie. Pour comprendre la nébuleuse énergétique, il faut reprendre certaines bases que je vais vous expliquer. On a tous une capacité dans notre camping-car à stocker et à générer de l'électricité sans même que l'on rajoute quoi que ce soit en génératrice. La première génératrice déjà existante dans notre camping-car est l'alternateur. L'alternateur moteur va, lui, nous restituer environ, en roulant, 6 à 10 ampères. Il existe une deuxième génératrice présente sur notre véhicule, c'est notre transfo-chargeur, qui, quand on va brancher le véhicule sur une note 220, va nous permettre effectivement de récupérer de l'électricité à hauteur maximale, en moyenne, de 15 ampères heure de charge. Ça, c'est nos génératrices déjà présentes sur le camping-car. On a tous une capacité à stocker dans notre véhicule que l'on connaît, c'est nos fameuses batteries, cellules, solaires, à décharge lente, on les appellera comme on veut, de la batterie acide, de la batterie gel, de la batterie AGM. C'est des batteries qu'on connaît, qui ont un très gros avantage, qui est le prix, indéniablement, mais qui ont beaucoup de limites. On va partir sur une batterie 100 ampères, parce que les calculs seront plus simples à faire. Une fois qu'on a compris ça, on peut en déduire effectivement qu'en roulant, via notre alternateur, on va mettre environ 12 heures à recharger notre batterie 100 sans même rien utiliser. Et via notre transfo-chargeur, on va mettre environ 10 heures, 8 à 10 heures pour charger notre batterie complètement sans rien utiliser. Comme je vous le disais, nos batteries que l'on connaît, gel, AGM ou acide, elles ont un très gros avantage, c'est le prix. Un prix moyen de 150 à 350 € pour la moyenne de ces batteries-là. Elles ont par contre beaucoup de limites et c'est ce qui aujourd'hui nous pose problème dans notre monde de camping-cariste. C'est comme on peut les appeler, c'est des batteries cellules, solaires, stationnaires ou à décharge lente, ce qui veut dire à décharge lente mais aussi à charge lente. Donc elles n'ont pas la capacité d'absorber de grosses charges ou décharges. Nos batteries n'ont pas la capacité d'absorber ou de restituer de grosses décharges sans qu'on les endommage. Elles ont d'autres gros points faibles, elles ont une durée de vie très courte, 250 cycles en moyenne, ce qui équivaut à environ à 50 vies de camping-cariste. Elles s'autodéchargent, naturellement elles vont perdre 25% par mois. C'est des batteries qui nécessitent des entretiens de charge réguliers et que vous ne pouvez pas laisser 6 mois, quand bien même vous hivernez votre véhicule, 6 mois sans entretien ou sans la charger. Il faut savoir que les batteries cellules ne sont pas une réelle capacité. Ces batteries-là, quand bien même on vous dit vous avez une batterie 100, vous n'allez utiliser réellement que 60% de cette batterie-là. 20% sont considérés comme décharge profonde. La tension en dessous de 11,3 qu'on vous demande de ne pas utiliser et sur laquelle le tableau de contrôle va couper naturellement pour protéger votre batterie. Et on va estimer que sous les 2 ans, elle va sulfater d'environ 20%. Donc 20% plus 20%, ça fait 40%, vous reste 60% d'utilisation réelle pour être autonome, c'est-à-dire 60 ampères. Une fois qu'on a compris notre capacité à produire et une fois qu'on a compris notre capacité à stocker, on va factuellement énumérer les génératrices existantes sur le marché. J'ai pris des choses qui nous intéressent, nous, camping-caristes, c'est-à-dire ce que ça va pouvoir nous apporter en ampères, l'entretien, le type de charge, le voltage, l'énergie utilisée et le coût d'installation et le coût de consommation à l'heure. Il existe différentes génératrices sur le marché. Celle que l'on connaît le mieux et que l'on a à peu près tous en tant que consommateur, c'est le panneau solaire. Un panneau solaire 100 watts à plat, à peu près, va nous produire 5 ampères à l'heure. Va mettre donc 20 heures pour nous charger notre batterie 100, va produire du 12 volts. Il utilise uniquement du soleil, de la luminosité, donc ne coûte rien une fois qu'il est installé. Donc 0 en coût de consommation à l'heure. Il n'est pas très lourd, il fait en moyenne 20 kg. Il n'a aucune nuisance, ni sonore, ni de pollution. Il n'a aucun entretien, si ce n'est que du nettoyage, et il vaut environ, TTC posé, 500 €.
On connaît aussi la pile EFOY. La pile EFOY a été longtemps distribuée car c'était la seule génératrice qui nous permettait sans nuisance d'être autonome. La pile EFOY, quand je prends la plus grosse sur le marché en 210 ampères, il faut savoir qu'elle va vous produire environ 8 ampères à l'heure, donc mettre 12 heures pour charger une batterie 100, produira du 12 volts, fonctionne avec du méthanol, combustible hautement dangereux et très compliqué à recycler une fois qu'il est périmé. Le coût de consommation à l'heure va être de 7 €, donc 7 € à l'heure de consommation. La pile EFOY pèse 44 kg, 19 kg de pile, 10 kg de combustible, de méthanol et 25 kg de batterie. Donc il faut compter 44 kg. Il y a un léger bruit en nuisance dû à l'aération de celle-ci. Elle souffle un petit peu mais très légèrement. Et en entretien, elle peut coûter très cher. Suivant l'utilisation, on arrive à des 1 500 € hors taxe d'entretien au bout de 4-5 ans pour des changements de stack ou de cœur de service de la pile lithium. Pour un coût posé, environ de 6 000 €. Il existe aussi la génératrice qu'on connaît bien sous l'ancien format Gasperini, qui aujourd'hui a été racheté depuis une dizaine d'années par Teleco Teler, qui s'appelle le TG480, qui est un groupe électrogène embarqué qui fonctionne au gaz et qui va produire du 12 volts. Cette génératrice, elle va vous produire 24 ampères à l'heure. On aura donc un temps de charge de 5 heures pour remplir complètement notre batterie. Nous produira du 12 volts, fonctionne avec une énergie déjà existante sur notre camping-car qui est le gaz. Coûte à l'heure de consommation 0,70 centimes d'euros à l'heure de fonctionnement, 0,25 0,35 en moyenne si vous passez en GPL. C'est une installation qui fait 44 kg en poids. Il faut compter 39 kg d'accessoires. Comme les groupes électrogènes, par contre, il a une forte nuisance, c'est qu'il fait beaucoup de bruit. Et il peut être un peu odorant suite aux échappements que l'on tire sous le véhicule. Il ne va pas vous demander beaucoup d'entretien. Il faut compter une vidange par an et un échappement qui a tendance à corroder, à changer tous les 5 ans. Il faut compter un accessoire TTC posé à environ 4 250 €. On connaît aussi en génératrice existante les groupes électrogènes embarqués, quels qu'ils soient, Teler ou Dometic. C'est des groupes qui en général vont produire 10 ampères. Il va donc falloir 10 heures pour charger votre batterie complètement sans rien utiliser. L'avantage de ces groupes, c'est qu'ils vont produire du 220 directement. Ils fonctionnent au gaz, à l'essence ou au diesel. On sera à 2 € du coût de consommation à l'heure. Il a un très gros inconvénient, reste son poids, 75 kg en moyenne, avec l'entretien et la nuisance que peut avoir un groupe, c'est-à-dire le bruit, l'odeur et le changement, comme précédemment, je vous l'ai dit pour le Teler, de l'huile et de l'échappement, une fois par an en vidange et une fois tous les 5 ans les échappements. Il faut compter 5 000 € poser l'accessoire. Je vous ai passé les différentes génératrices existantes sur le marché afin que vous puissiez avoir du factuel pour pouvoir comprendre où le lithium peut avoir beaucoup d'avantages pour nous, camping-caristes. On va commencer par l'explication sur la batterie lithium. Donc, la batterie lithium, comme nos batteries existantes montées sur nos véhicules, acide, gel ou AGM, n'est ni plus ni moins qu'une capacité à stocker. La batterie lithium a un très gros inconvénient ou un gros inconvénient, ça va être à l'inverse de nos batteries traditionnelles, le prix, clairement. Et derrière que des avantages pour nous camping-caristes. À l'inverse de nos batteries traditionnelles, la batterie lithium est une réelle capacité de stockage. Quand on parle d'une réelle capacité de stockage, ça veut dire que c'est la capacité qui est disponible pour nous réellement. Si on vous dit une batterie lithium 100 ampères, il est réellement utilisable pour nous consommateurs 100 ampères. À l'inverse de nos batteries traditionnelles, c'est des batteries qui n'ont aucune autodécharge. On va prendre la marge haute, l'autodécharge est donnée entre 0 et 1% sur une batterie lithium par mois. Vous ressortez votre camping-car au bout de 6 mois, s'il n'y a aucun consommateur dessus, naturellement, il n'aura perdu que 6%. À l'inverse de nos batteries acides, elle a une tolérance aux variations de température qui sont extrêmement hautes et extrêmement basses. Elle tolère des températures entre moins 30 et plus 60 degrés, sans même que celle-ci soit altérée.
Mais au-delà de tout ça, le gros avantage de la batterie lithium pour nous camping-caristes, c'est qu'on va pouvoir lui envoyer ou lui demander une restitution de grosses charges ou de grosses décharges sans bien même qu'elle soit endommagée. Un des gros points positifs de la batterie lithium reste sa durée de vie, comptée généralement suivant les marques entre 2500 et 5000 cycles de vie, ce qui correspond à 25 ans de vie de camping-car. Ce qui va nous emmener à la pile lithium. Une fois qu'on a compris notre capacité à produire, notre capacité à stocker et les avantages du lithium, on va pouvoir arriver sur de la pile lithium comme j'ai en face de moi. Super B. La marque Super B est un produit d'origine hollandaise distribué dans bien d'autres domaines que le camping-car et depuis bien longtemps. On le retrouvera dans l'aéronautique, chez Aston Martin, dans l'auto beaucoup, la moto. Et elle a équipé le premier bateau zéro émission qui est parti au Vendée Globe de l'année dernière. C'est un produit qui a déjà fait ses preuves dans d'autres domaines que le camping-car et dans des domaines bien plus exigeants que le nôtre. Et puis on a ESA. ESA est un produit français développé par des Français. Pour le domaine du camping-car principalement, il est arrivé en force avec une très grosse communication sur le marché du camping-car qui est un marché qui ne connaissait pas le lithium et ça a été une très grosse force de cette marque. Vous entendrez donc plus facilement parler de ESA sur notre marché que de Super B. Il faut savoir que c'est deux marques qui existent et qui travaillent des ampérages différents. En fait, qu'est-ce qu'ont fait ces deux grandes marques? Qu'est-ce qui différencie une batterie, donc une capacité à stocker, avec une pile lithium qui, elle, est plus qu'une capacité à stocker, va se servir, elle, de vos génératrices et va les amplifier? Je m'explique. Sur ESA, qui est un produit Lavi, ils ont tout intégré dedans. C'est-à-dire que dans ESA, vous avez une capacité à stocker, qui est une batterie lithium, un booster de charge alternateur et un peu d'électronique. Cette pile, elle va prendre votre charge alternateur, qui, on l'a dit au début, va être, on va prendre un calcul facile, de 10 ampères en moyenne heure, restitué, va multiplier en moyenne par 5 cette entrée et va restituer et envoyer dans votre pile lithium 50 ampères, car on l'a compris, le lithium est capable d'absorber de grosses charges. On va donc remplir notre pile lithium en 2 heures de route. En 2 heures, on va avoir rempli complètement notre capacité à stocker. Pour Super B, c'est exactement le même principe. On additionne une capacité à stocker, donc une batterie lithium. L'électronique n'étant pas intégrée dedans, on va donc mettre dans notre jargon ce qu'on appelle un DC-DC, qui est ni plus ni moins que ce booster de charge alternateur, qui lui va nous renvoyer entre 40 ampères et 60 ampères heure dans la batterie. Donc on va mettre entre 1h30 et 2 heures à recharger notre batterie quand on roule. Sachez que quoi qu'il se passe, nous allouons un budget entre 1000 et 2500 € de batterie traditionnelle sur 25 ans de vie de camping-car. Maintenant que nous avons une capacité à produire et à stocker, il est intéressant de pouvoir utiliser la capacité de restitution de nos batteries lithium en y additionnant un convertisseur, ce qui va nous permettre d'être autonome comme à la maison. Comme à la maison, il vous sera désormais possible d'utiliser une cafetière, un sèche-cheveux, un fer à repasser. Comptez un budget entre 1500 et 6000 € en moyenne, suivant l'installation effectuée. Entre 1500 et 2500 € d'installation, cela comprendra une batterie lithium en lieu et place de votre batterie acide. Vous bénéficierez donc de tous les avantages qu'offre une pile lithium, durée de vie, tranquillité, plus d'entretien. Entre 2500 et 5000 €, le budget comprendra un booster de charge alternateur et une pile lithium. Vous bénéficierez donc d'une réelle autonomie en 12 volts et des avantages d'une pile lithium. Entre 3500 et 6000 €, l'installation comprendra un booster de charge alternateur, une pile lithium et un convertisseur 220. Vous bénéficierez donc d'une autonomie complète en 12 volts, d'une réelle capacité à stocker et des avantages d'une batterie lithium et d'une autonomie complète en 220 comme à la maison. Vous aurez donc compris et révisé sur nos capacités à stocker et nos capacités à produire, compris la différence entre une batterie lithium et une pile lithium. Il faut savoir que d'après une étude du monde du camping-car de juin 2016, nous sommes 28% de camping-caristes à privilégier le choix de notre emplacement en fonction de l'accès au branchement électrique. On considère donc que l'autonomie reste une des principales nécessités du camping-cariste et donc une contrainte.
Si vous avez besoin d'un diagnostic énergétique, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous à la concession et on aura le plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.